Je m'intéresse beaucoup à l'erreur. J'avais même inventé un mot, l'érologie, pour désigner la science de l'erreur. Eh bien, il faut faire très attention. Par exemple, Patrice Guinard, dans un article, il dit Jacques Albron s'est trompé, ou je ne sais pas quoi, a fait une erreur par rapport à la date de naissance de Nicolas Bourdin. En réalité, ce n'est pas 1583, c'est 1603. C'est un fait qu'effectivement, il y a eu une erreur à ce sujet, qui est d'ailleurs reprise d'autres textes dans ce sens. Il a raison. Mais ce n'est pas une erreur au sens de quelqu'un qui aurait fait un travail pour montrer que Bourdin était né à tel moment. C'est simplement une erreur qu'on a repris quelque chose sans l'avoir vérifié, etc. Bon, maintenant, j'ai fait les recherches généalogiques et on sait que son père, le père de Nicolas Bourdin, est né en 1567 et qu'il ne pouvait pas avoir un enfant en 1583, sérieusement. Enfin, bon. Donc c'était aussi simple que ça. Mais dire que c'est une erreur pour quelqu'un qui est un chercheur, non, ce n'est pas une erreur. L'erreur d'un chercheur, c'est quand quelqu'un tient des thèses qui sont insoutenables, arrive à des arguments qui sont insoutenables, mais pas quand quelqu'un répète une information qu'il n'a pas vérifiée. Là aussi, il y a un abus de langage qui est tout à fait vicieux. Par exemple, dire qu'effectivement, telle chose n'a pas existé, ou que telle chose a existé, en apportant des arguments, là on est dans le domaine d'une thèse, et cette thèse on peut l'attaquer. Mais c'est quelqu'un qui se contente de reprendre une petite info, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup d'importance par rapport à son raisonnement et par rapport à son propos, non, ça n'est pas correct, ça n'est pas déontologiquement une attitude acceptable. Hein, c'est une attitude de voyou.